Le lundi 5 avril, le Fonds monétaire international basé à Washington a annoncé l'extension d'une aide d'urgence sous forme de dons en faveur d'environ une trentaine de pays, exactement 28 pays. Le Fonds monétaire a en effet mobilisé présentement environ 774 millions de dollars en faveur de ces pays, l'objectif étant de libérer des ressources supplémentaires en faveur de la riposte et de la relance de la riposte contre la pandémie sanitaire Covid-21, comme vous le savez, qui est la préoccupation de l'ensemble des pays du monde en ce moment, mais aussi en vue de relancer l'économie des différents pays. Par ailleurs, une bonne nouvelle aussi est parvenue au continent africain, notamment en ce qui concerne la prolongation de moratoire sur le remboursement de la dette d'un certain nombre de pays parmi les plus démunis au monde. En effet, le G20, c'est-à-dire les 20 pays les plus industrialisés au monde, par la voix du ministre italien de l'économie, a annoncé le 7 avril le prolongement du moratoire qui avait déjà été accepté, enfin qui avait été décidé l'année dernière, en avril dernier, pour 6 mois. Et maintenant, ce moratoire a été prolongé jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, les pays africains viennent de bénéficier de 6 mois supplémentaires d'un moratoire sur le remboursement de la dette. Cela, comme je viens de le dire précédemment, va permettre de libérer de l'espace fiscal et d'obtenir des ressources supplémentaires qui autrement seraient consacrées au remboursement de la dette afin de relancer l'économie, mais surtout de riposter contre la pandémie sanitaire et ensuite de s'attaquer à la relance de l'économie et surtout son impact sur le plan social aussi. Selon les perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international publiées cette semaine, le PIB du Nigeria, c'est-à-dire l'économie la plus importante du continent, a été estimé à 514 milliards de dollars en 2021, ce qui est considéré comme une hausse de 84,6 milliards de dollars d'une année sur l'autre, c'est-à-dire entre 2021 et 2020. Ce montant est vraiment très très important pour l'économie nigériane, car vous savez aussi que les prix du pétrole, du baril de pétrole a augmenté de plus de 25%, ce qui a contribué à conforter les recettes fiscales et à relancer l'économie nigériane, mais aussi le secteur bancaire, le secteur financier nigérian étant très solide, mais aussi le secteur des transports, et de même que l'agro-business, l'agro-industrie ont fortement contribué en tant que levier de croissance pour quand même permettre au Nigeria de retrouver la bonne voie vers une sortie, vers une relance entière et pleine de son économie. Alors que pour la seconde économie du continent, l'économie la plus industrialisée de notre continent, je parle de l'Afrique du Sud, les nouvelles sont moins bonnes parce que vous le savez, l'Afrique du Sud fait face à une période assez difficile sur le plan économique et social. Non seulement les entreprises publiques sont très endettées, mais aussi il y a une crise énergétique. Et si vous prenez pour effet le fait que l'Afrique du Sud concentre à peu près 2 tiers de la production installée d'électricité du continent et qu'elle fait toujours face à des difficultés en matière d'approvisionnement, de production électrique. Donc cela n'est pas une très bonne nouvelle, mais nous pensons qu'avec une augmentation quand même de son PIB de 27,4 milliards de dollars entre 2020 et 2021, c'est une bonne progression, mais insuffisante pour cette grande économie du continent. Oui, les récentes données annuelles sur le numérique à l'échelle mondiale sont époustouflantes. En réalité, un célèbre internaute disait que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Mais à mon avis, celui qui contrôle l'information, présentement, domine le monde. Sur l'ensemble des pays dans le monde, les États-Unis, à eux seuls, capturent 35%, hébergent 35%
des centres de données au niveau mondial. Retenons qu'il y a environ 7581 centres de données dans le monde et ces données sont exprimées en zeta-octets, des milliards de gigawatts. Et c'est vraiment énorme comme volume de données. Et comme je l'ai dit, les États-Unis étant le premier pays avec 35%, héberge 2653 centres. Le second pays, c'est le Royaume-Uni avec 451 centres de données. Ensuite vient l'Allemagne avec 298 centres de données. Ensuite vient le Canada avec 279 centres de données. Ensuite, les Pays-Bas avec 274, pas très loin du Canada. Et ensuite vient l'Australie avec 272 et la France, 7e mondiale avec 248. Et finalement, le Japon avec 199. Donc ceci veut dire que pour le moment, l'Afrique ne trouve pas sa place en tout cas parmi ces nations qui hébergent le plus grand nombre de centres de données. Mais il va falloir que la riposte africaine vienne parce qu'autrement, nous serons à la marge de l'économie mondiale puisque, comme je vous l'ai dit, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Je vous remercie.